Bonsoir à tous, Jean-Claude Briot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'invité ce soir, vous êtes auteur d'un nouvel ouvrage intitulé Échéance 2018, les dangers, risques d'ersatz de République bananière et de faillite économique. C'est un plaidoyer, Jean-Claude Briot, pour un modèle de développement économique calédonien. Et vous pointez du doigt des risques, et notamment le transfert mal maîtrisé de l'article 27. Deux risques. Alors, pour l'analyse de ce risque, je me fonde sur une analyse d'un juriste de droit constitutionnel qui est un des meilleurs français. Pour connaître son nom, achetez mon livre. Et puis, je me permets de faire des commentaires et de procéder à une spéculation. Si l'on transposait l'article 27 intégralement à la Nouvelle-Calédonie, on arrive à la création d'un quasi-État fédéral. L'administration des collectivités provinciales et communales, le régime comptable et le contrôle de l'égalité par les élus. Si tout cela n'est pas maîtrisé avec suffisamment de précaution, la Nouvelle-Calédonie peut se trouver en proie à une petite oligarchie qui la mettrait en coupe réglée. Et de quelles précautions parlez-vous? Eh bien, écoutez, c'est simple. Dans ce cas-là, la meilleure précaution, c'est de prévoir des contrôles de l'État. On a la chance d'être dans la République. Adoptons des contrôles de l'État. Donc vous nous dites pas de transfert de l'article 27? Non, pas forcément. Je dis un transfert maîtrisé avec des contrôles de l'État qui sont tout à fait nécessaires. Sinon, c'est un quasi-État fédéral. Ce sont des institutions prévues pour 60 millions d'habitants. On les transpose à 300 000 personnes. Il y a un risque, pas de République bananière, mais d'ersatz de République bananière. On va venir à la question économique, mais dans cet article 27, il y a plusieurs choses. Il y a l'enseignement supérieur, il y a l'audiovisuel, il y a les communes. Alors, je passe sous silence volontairement l'enseignement supérieur parce que la recherche n'est pas prévue. Il n'y a pas d'enseignement supérieur sans recherche. L'audiovisuel, c'est un vrai débat, mais c'est le transfert de la compétence qui sera... c'est un débat que devront avoir les élus. Mais le vrai risque, la création d'un quasi-État fédéral, c'est essentiellement l'administration des provinces et des communes, le régime comptable et le contrôle de l'égalité. Seul exemple de la République où il serait procédé par un élu ou des élus. Deuxième volet dans votre ouvrage qui est assez, on va dire, pamphlétaire, on peut le dire, puisque vous proposez des choses et vous stigmatisez, mais vous partez d'un constat, la mauvaise situation économique de la Calédonie qui peut nous rappeler, dites-vous, celle de l'Espagne, du Portugal et même de la Grèce. C'est le constat qu'on fait. Je suis vos journaux télévisés, les analyses d'Olivier Jeunemann, je lis la presse, j'écoute la radio. Qu'est-ce qui se passe? On a des régimes sociaux qui sont en déficit, et certains structurels. On parlait récemment des 100 milliards qu'il faudra pour le RUAM. Le déficit des régimes de retraite des fonctionnaires territoriaux est en déficit, c'est un déficit structurel. On a des finances de collectivités publiques qui sont en difficulté. On parlait récemment de la province Nord. Mais la Nouvelle-Calédonie va avoir des restrictions sans précédent depuis 25 ans. Les 25 années que j'appelle les 25 glorieuses calédoniennes. On a un secteur d'entreprise dont la première d'entre elles, le nickel, qui va perdre entre 80 et 100 milliards de CFP pour les opérateurs. Et on a une entreprise calédonienne aujourd'hui qui hésite, qui est souvent taxée parce qu'il faut bien renflouer les déficits. Et alors on taxe les entreprises sans se préoccuper du bien fondé pour la croissance économique de la Calédonie. Au total, on a une situation qui rappelle effectivement celle de l'Espagne, celle du Portugal et celle de la Grèce. Et fort heureusement, nous, on a un transfert de 160 milliards de CFP, c'est-à-dire 20% du PIB chaque année. Alors qu'est-ce que vous proposez pour sortir de cette spirale, semble-t-il, de l'échec? Il n'y a pas d'alternative, il n'y a qu'une solution, c'est de faire ce qu'ont fait tous les pays développés. C'est de mettre au cœur des politiques publiques la croissance des entreprises. C'est ce qu'essaye de faire désespérément la France aujourd'hui, après 20 ans d'errance. Pour la Nouvelle-Calédonie, il faut que, au cœur des politiques publiques, qu'est-ce que c'est? La fiscalité, l'enseignement, la formation professionnelle, le droit du travail, le dialogue social, les investissements publics. Il faut qu'au cœur de ces politiques publiques, il y ait la croissance des entreprises, c'est-à-dire qu'on adopte des mesures qui soient bonnes pour la croissance de l'entreprise calédonienne et qu'on évite les mesures qui sont mauvaises pour la croissance de l'entreprise calédonienne. C'est le noyau nucléaire d'un modèle de développement qui pourrait nous être propre puisqu'on en a les compétences. Eh bien, merci Jean-Claude Briot pour ce constat et pour votre ouvrage, Échéance 2018, les dangers, risques d'ersatz de République bananière et de faillite économique, un plaidoyer pour un modèle de développement économique calédonien.
Merci encore. On peut revoir Merci. l'entretien sur votre site internet qui s'affiche au bas de votre écran. Restez avec nous, l'Infosoir continue. L'info continue, retrouvez-nous à 19h30.